Bonjour les amis, bonjour, dimanche 4 septembre. Alors les bétals ils ont faim, hein. Enfin donc les bétals ils ont faim. Ah c'est incroyable hein, pourtant. Alors tous les jours, mais tout le monde a faim. Bah oui c'est le petit déjeuner là hein, les amis. Alors j'espère que le moral est bon et que ça va bien dans votre jardin. Allez tout le monde. Bon les amis, bah moi je suis content de vous retrouver. Alors on est dimanche matin, 4 septembre. Je pense qu'il va faire super beau. On a eu encore une pluie d'orage samedi, donc vers 18 heures. Ça a duré allez, 3/4 d'heure, mais assez intensif. Alors là, vous pouvez être sûr que votre terre, elle est bien, enfin ici dans le secteur, est bien mouillée. Bon, j'ai un peu peur pour le mildiou, là, je vous dis, pour les tomates. Là, il y aura intérêt de surveiller ça dès lundi matin. Donc voir un petit peu si le mildiou va s'installer ou pas. Il faudrait que ça sèche un peu. Mais en tout cas, là, on a eu pas mal d'eau. Là, et ça fait plaisir. Alors, tous les légumes, tous les petits radis, le persil. Le persil qui était en train de se faire envahir par les petites salades grosses paresseuses. Bon, bah, il va quand même réussir un petit peu à sortir. Mais autrement, ça va. J'espère que ça va chez vous, que le moral est bon, que vous allez bien. Là, je vais faire un bon petit 50 km de VTT, là, avec mon ami Fred. Là, et bah, j'espère qu'on va se régaler, les amis. Hein. Voilà, j'ai une petite douleur là, mais j'espère qu'elle ne va pas trop me gêner. Allez, un petit tour dans le jardin. Alors, bah écoutez, oh, ça sera des petits rappels, hein. Voilà, hein, ce que vous pouvez semer, planter, c'est-à-dire, regardez les petites lignes de radis, là. Donc, on est dimanche 4 septembre, vous pouvez mettre des radis, vous pouvez repiquer quelques belles salades de chicorée. Alors, nous, on a déjà tout fait, bien sûr. Vous pouvez semer du persil. Voilà, donc, bah, regardez les chicorées. Là, vous voyez, j'ai laissé pas mal d'espace. J'ai laissé allez, peut-être 30 cm entre chaque chicorée. Voilà, bah, y a toujours de la courgette, hein, il y a même des sacrées courgettes. Et bah, regardez ça, c'est nos chicorées scaroles que nous avons semées ensemble et qui commencent à prendre un petit peu d'envergure. Et je pense que la semaine prochaine, on va la repiquer, celle-là. On va la séparer parce qu'elle est un petit peu trop drue. Voilà, les haricots, bah, il faudrait quand même que ça s'arrête parce qu'il y a des signes qui en disent long, c'est-à-dire, vous voyez, quand c'est un petit peu marron comme ça, et ben c'est que le haricot, il aime pas trop les pluies intensives. Ah ouais, parce que vous savez, le haricot, hein, quand il est un petit peu trop arrosé, le haricot, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Bah, il pourrit. Il pourrit des racines, il pourrit un petit peu. Donc là, bon, on a été bien arrosé, là c'est bon, il faut arrêter. Hein. Voilà, il faut arrêter complètement, hein, les amis. Donc voilà, hein, ça serait bien que ça s'arrête un peu, parce qu'autrement ça va pourrir. Hein. Alors comme je disais hier dans la vidéo, hein, c'était super intéressante. Hein. Il est encore temps de semer quelques navets d'hiver pour vos soupes préférées. Voilà, bah les carottes je fais pas parce que je vais plus faire de semis parce que je trouve que c'est déjà un peu tard. Hein. Voilà, donc autrement, les oignons de Florence, bah aussi eux, hein, ils aiment pas trop. Hein. Hein, vous savez, regardez les oignons quand ça commence à... Vous voyez? Voilà, il faudrait peut-être les retirer un petit peu là, parce que ce serait peut-être un boulot pour la semaine prochaine. Alors, mildiou ou pas de mildiou là? Pour l'instant, on ne le voit pas encore arriver, mais c'est gorgé d'eau, c'est plein d'eau, et ça, c'est pas bon. Alors, on va surveiller tous ces trucs-là. Pour l'instant, ça m'a pas l'air d'être du mildiou, je crois pas. Non, non. Alors le mildiou, il faudra vraiment contrôler le bord des feuilles, là, vous savez. Voilà. Comme je dis toujours, le mildiou, il vient par l'humidité et beaucoup de chaleur. Alors, moi, au niveau des pommes de terre, je ne vais pas être embêté parce que vous voyez, j'ai retiré les verts parce qu'ils sont à maturité. Donc là, ça, c'est bien. Ah bah, ça va faire du bien à nos potimarrons, tout ça, toutes ces doses d'eau, là, hein.
hein, ça va les terminer. Alors, est-ce que vous avez remarqué? Alors, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi, les potimarrons l'année passée, j'avais beaucoup de gros, hein, beaucoup de gros, hein. Et cette année, bah, j'ai des ballons de handball, quoi. J'ai des ballons de handball. Vous voyez, regardez, même là, ils sont même un petit peu plus petits que des ballons de handball. Là, regardez, voilà. Et ça, c'est dû à quoi? Bah, c'est dû que, bah, il n'y a pas d'eau, hein. Il n'y a pas eu d'eau, hein. Hein, il y en a pas mal, mais c'est des petits ballons de handball. Voilà, donc bah, ça, on peut rien faire, les amis, hein. C'est comme ça, hein. Ensuite, bah, les courgettes là. Alors vous voyez les courgettes, comme je dis toujours, les pieds s'affaiblissent au mois de fin août, début septembre, ça s'affaiblit, il a beaucoup moins de force, il a beaucoup de mal à faire ses courgettes Gold Rush, Gold Rush. Donc c'est pour ça, je vous dis toujours de semer un ou deux pieds en septembre pour dire d'en avoir un peu plus longtemps. Alors regardez, même les céleris. Oh ouais, l'année passée, ils étaient magnifiques, mes céleris. Ils étaient magnifiques l'année passée. Là, c'est des boules de pétanque. Alors pourtant, je les nourris, hein. Je les nourris avec du fumier. Non, pas du fumier, pas du fumier. Le fumier, c'est en décembre. Avec un peu de fiente de pigeon, tout ça, ça a de la force, tout ça, hein. Et ben, il reste petit, hein. Encore une fois, le manque d'eau, le manque d'eau. Bon, bah là, il y a eu de l'eau, mais pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu beaucoup d'eau, hein. Alors, ils sont en retard, hein. Bon, on peut pas faire autrement, les amis, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça le jardinage, hein. Il y a des années où c'est magnifique. Comme là, ici, les betteraves rouges, je les ai superbement bien réussies. Les chioggia, qui sont vraiment, vraiment super. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est en crudité, c'est fabuleux, avec une échalote et du persil, ces betteraves rouges. Là, on va pouvoir couper. Alors, vous voyez, je vais couper là-bas, hop, ici, et je vais prendre toute cette ramure, et les graines sont en train de sécher. Voilà, et là, j'aurai mes graines de betterave rouge Chioggia à volonté pour l'année prochaine. Là, les poireaux sont super beaux. On va pouvoir les rebuter une deuxième fois. Parce que là, regardez, ils prennent du corps. Ils prennent du corps. Et ça me fait plaisir. J'ai 3 lignes de poireaux qui sont super bien. Voilà, eh bien, je vais pouvoir retirer les cajots. Là, les amis, je vais pouvoir retirer les cajots. Les cajots pour protéger du soleil. Hop là, parce que c'est tellement humide. Alors pourquoi j'avais mis des cajots? Alors vous avez vu, quand on repique des salades, pour les protéger du soleil, vous mettez des cajots comme ça va super bien, puis elles souffrent pas. Et petit rappel, je coupe un petit peu les feuilles du haut sur de moitié pour une meilleure reprise. On voit, regardez, elles se sont redressées parce qu'elles étaient à l'abri du soleil. Et cette pluie magnifique facilite la tâche. Voilà les amis. Bon, haricots violets en fleurs, donc Allez, dans 15 jours, on mange des haricots dans 15 jours. Et croyez-moi, je pense qu'on va se régaler un petit peu avec tout ça. Alors vous avez vu les amis qu'il y a un petit peu de brouillard, hein. Il y a un petit peu de brouillard, hein, mais bon, je crois qu'on aura une belle matinée, on va bien se régaler en vélo. Alors les amis, si ça vous dit, alors vous pouvez semer des radis. Avant que j'oublie, vous retirez vos pommes de terre, vous pouvez mettre des engrais verts aussi. Voilà, moi je suis plutôt fumier, hein, j'ai jamais vraiment semé d'engrais verts, c'est peut-être dommage, mais je suis plutôt fumier de vache, fumier de cheval, des choses comme ça. Voilà, et bien sûr, je vais répandre un petit peu pour alléger ma terre, de l'écume de betterave. Ouais, l'écume de betterave, hein, c'est ce qu'on trouve dans les sucreries. Vous savez, les camions amènent des tonnes et des tonnes de betteraves sucrières pour faire du sucre. Et donc, tout simplement, il les lave, tout ça. Puis il y a
avec c'est très riche en chaux, voilà, en chaux. Voilà, bon, je sais pas exactement comment ils font, mais les agriculteurs déversent ça par ici, parce qu'ici la terre elle est assez lourde. Vous avez vu que j'étais fort embêté, hein. Et donc il y a plein d'oligo-éléments euh, dans l'écume de betterave, et donc moi je vais déverser ça dans le jardin pour alléger un peu ma terre. Il y a plein de minéraux qui vont être super bien. Alors vous voyez, j'en ai encore un peu là-dedans, mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus, regardez. C'est ça, l'écume de betterave, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça a un petit peu d'odeur, voilà. Et ça, c'est super bon pour alléger votre terre, hein. Voilà, ça se trouve dans les sucreries où on fait du sucre. Voilà. Bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser. C'est bien détrempé. Je vous tiendrai au courant si je vois des, comment on appelle ça, des petits signes de mildiou. Alors est-ce que vous avez vu que les topinambours sont à 3 mètres 50 de haut là, regardez là. Les topinambours. Topinambours 3 mètres 50 de haut. Et il va falloir aussi que je vois pour... ah ouais, ouais. Commence à être... vous voyez, toutes mes graines de poireaux, là, il va falloir que j'y retire, hein. Ils sont prisonniers, là, des topinambours. J'ai 3-4 têtes à récupérer, là. Ils commencent à être bien mûrs à récupérer, hein. Bon, bah allez, les amis, c'est pas tout ça. Moi, je vais aller préparer mon vélo, hein, mon VTT. Et puis on va se faire une belle 50 bornes normalement, ouais, le circuit de 50 bornes, le circuit de Hinges, voilà, au nord de Béthune. Allez, à bientôt, portez-vous bien, plein de bonheur et plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye, et surtout, prenez soin de vous. Ouais, à bientôt, bye bye.